Hima, hima, hima. Hima, hima, hima. Hima, hima, hima. Hima, hima, hima. Chantons hima, hima. Hima, hima, Emmanuel. Hima, hima, hima. Hima, hima, hima. Hima, hima, hima. Oui! Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez pleinement bénis. Bienvenue dans Parlons de Dieu. Dans cette nouvelle vidéo, je vous prie de liker, de vous abonner. Si tu n'es pas encore abonné, il faut t'abonner. Si tu n'es pas encore liké, il faut liker. Envoie des messages pour qu'on puisse édifier chacun. Tu es chrétien, il faut envoyer des messages. C'est que tu ne trouves pas. En tout cas, il y a besoin de vos critiques aussi pour pouvoir m'améliorer. Voilà, j'ai besoin de vos critiques aussi pour pouvoir m'améliorer. Donc, j'ai besoin de vous. Voilà, abonnez-vous. Et puis, pour que l'œuvre de Dieu puisse s'agrandir encore plus. Voilà. Que si vous likez, pour que ça puisse s'agrandir encore plus. Voilà, soyez bénis pleinement. Voilà. En tout cas, je suis contente. Vous-même, vous savez que toujours quand je viens, je suis toujours contente. Il n'y a pas un jour, je viens annoncer l'évangile et puis je ne suis pas contente. Je suis toujours contente parce que, en fait, quand tu acceptes le Seigneur, il y a une joie en toi, en fait. Il y a une joie. Il y a une joie qu'on ne peut pas t'enlever. En fait, tu peux tout me faire. Tu peux tout me faire. Mais en tout cas, cette joie-là, tu ne peux pas enlever ça en moi. C'est ça qui fait ma force. Bien aimé, c'est ça qui fait ma force. Voilà. Donc, soyez pleinement bénis. Soyez pleinement bénis. Je suis sérieuse. Voilà. Je suis tellement sérieuse. Je suis tellement contente. Voilà. Tellement contente. Voilà, d'annoncer la parole de Dieu. Voilà. Je suis tellement contente. Je suis tellement contente d'annoncer la parole de Dieu. Excusez-moi, je vais prendre un peu d'eau. Vous savez, quand tu parles comme ça, là, il faut boire. Donc, je bois beaucoup d'eau. Voilà, je bois beaucoup d'eau. Aujourd'hui, là, on va parler d'un thème aussi. En tout cas, d'un thème. Un thème très, très, très enrichissant. Un thème très puissant. Un thème très doux. Très, très chic. En tout cas, un thème qui va toucher ton cœur, en fait. On va parler d'un thème qui va toucher ton cœur. Tu vas toucher mon cœur. Tu vas toucher le cœur de ton frère et de ta soeur à côté. Voilà, un thème qui va beaucoup nous toucher. On va parler un peu des témoignages. Les différents témoignages à l'église. Voilà, c'est un thème très puissant. Les différents témoignages à l'église. On peut dire ça. En tout cas, j'ai pris deux thèmes. Deux thèmes par rapport à ça. J'ai pris deux thèmes. Voilà, j'ai pris deux thèmes. Voilà. On peut aussi prendre aussi comme ça le jugement des autres. Voilà, moi je préfère plus ce thème-là, le jugement des autres. Parce que j'avais mis d'abord le premier thème là, les différents témoignages, mais j'ai vu que c'est pas mieux expliqué. Mais quand on dit comme ça, le jugement des autres, en fait tu comprends vite. Voilà, tu comprends vite le message. Voilà, le jugement des autres. Tu comprends déjà. Est-ce que tu comprends pas? Non, mais tu comprends déjà. Le jugement des autres. Le jugement des autres. Voilà, le jugement des autres. Oh, il a boire beaucoup d'eau, excusez-moi. Ouais. Ça va chauffer aujourd'hui. Le jugement des autres. Ok. On va prendre nos livres. Dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, verset 1. Le chapitre 7, Matthieu. Hein. Oh, pardonnez. Voilà, ok. Matthieu, le chapitre 7, verset 1. La parole de Dieu dit ceci. Dieu, la parole de Dieu, avec respect et considération. Il faut beaucoup dire ça, de lire la parole de Dieu. C'est très important. Voilà. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Oui, j'ai dit ça comme ça pour que vous puissiez comprendre. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Ça, c'est un verset que tout le monde connaît. Les papas chrétiens, les mamans chrétiennes, là, ils connaissent ça. Voilà. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Ne juge point. Ne juge point. Ne juge point. Aujourd'hui, là, c'est à nous notre travail. Juger les gens, ça c'est nous les chrétiens là même, ça c'est nous. On aime parler des gens.
On aime critiquer. On aime faire... On est dans les ragots. Dans les ragots. Le message est dans comme ça. Je suis rentrée en mettant dans le message, voilà. On est dans les ragots. On aime parler mal. Quand on s'assoit comme ça, nos frères, nos soeurs, là, on regarde la soeur qui vient là-bas. Elle fait comme... Akissi. Il y a la soeur Jojorette. Il y a ses talons, je dis là. Il y a ses talons. Il y a comment elle est. Elle fait des vilaines et puis elle fait mal comme ça. Yes. Chrétien, ne juge point. La parole de Dieu dit dans le livre de Matthieu. Peut-être que ça là, on ne connaît pas. Non, moi je ne suis pas sûre qu'on connaît. On ne connaît pas. Ce passage-là, on ne connaît pas. On n'a jamais lu ce passage-là. Ce passage-là, on n'a jamais lu ça. Le livre de Matthieu, là, on n'a jamais lu ça. Où on dit Matthieu 7, verset 1. Ça, là, on ne prêche pas ça à l'église. Je ne suis pas sûre. Je ne sais pas si les soeurs là, ou même les frères là, lisent la Bible. En fait, ils ne connaissent pas. Parce que c'est ça qui est beaucoup dans l'église. Ça, c'est beaucoup dans l'église. On dit, on dirait que c'est une maladie, c'est une plaie. Qu'est-ce que eux? Hey! À chaque fois, ceux qui vont critiquer, ils disent, c'est une plaie qui est sur eux. La parole de Dieu dit dans le livre de Matthieu 7, verset 1. Ne juge point, afin que vous ne soyez point jugés. Ne juge point, afin que vous ne soyez point jugés. Mais aujourd'hui, là, c'est nous on juge. C'est nous on critique. C'est nous on est dans. C'est nous on en a. Wouh! Aujourd'hui, quand tu es dans une église, c'est toi. En fait, tu te dis que, oh, mon église, c'est pas comme les autres églises, oh. Mon église, on a sainteté là-bas. Il y a les églises comme ça, Il y a les églises comme ça. Nous, notre église, c'est la sainteté. Tu vois les robes, tu vois les voiles, tu vois les mèches. Non, nous, c'est la sainteté. Nous, on n'est pas dans les bêtises comme ça. Quand tu les vois, la soeur est bien habillée. Mais c'est qui en bas d'elle, là, tu connais? C'est quand tu vois le frère, elle est bien vêtu, mais c'est qui en bas de lui, tu connais? Ils sont à faire des choses dans le noir. Et puis là, c'est quand ils voient une soeur bien, un frère, et dans les petits, la soeur fait ceci. Elle est enceinte, la soeur. Ils sont comme en panique. Mais eux-mêmes, c'est qu'ils font là. Ils savent. Peut-être que les pasteurs ne savent pas. Peut-être que les pasteurs ne savent pas. Peut-être que moi, aujourd'hui, je vais les dire. Aujourd'hui, quand ils vont regarder ma vidéo, ça, là, ils vont aller dire. Ils vont aller prêcher dans les églises. Ils vont aller dire. On est vêtu, on est propre. Mais dans la robe même est remplie de boue, de taches. La robe est remplie de taches, je vous dis. On peut pas fermer cette bouche-là. On peut pas parler de Dieu dans cette bouche. Mais on est là pour dénigrer les autres. Parler des habits des autres. Parler des comportements des autres. Parler de la vie des autres. On est là en train de faire des ragots dans la vie des autres. Bien-aimé, on est là en train de faire des ragots dans la vie des autres. La parole de Dieu dit ne juge point, afin que vous ne soyez point jugés. Ça là, je ne sais pas. Je ne sais pas si ce passage-là, vous ne lisez pas les chrétiens. Quand vous êtes dans votre église, vous dites que sur votre église, c'est plus sain. Et puis c'est entre nous les chrétiens, on fait pas là. Quand ils vont voir la fille à un mèche comme ça, ils vont dire, c'est là. Non, c'est là, c'est une fille de sirène. C'est les enfants de sirène. Non, moi, je ne regarde pas les vidéos comme ça. C'est là, non, là, c'est là, je n'ai pas, non, c'est là, non. La parole de Dieu ne juge point. Ne juge point. Ou bien quand nous on a les cheveux comme ça, quand on voit aussi les sœurs qui portent les, je sais pas, les voiles, la seule aussi, il y a voile. Il y a voile. Elle me voile mon pied. Elle dit, la sœur, tu sais qu'elle est nuit, elle est mis dans le nom, non? Ah, ma copine. Il y a les filles là. Hey, on n'est pas si. C'est pas ça être là, c'est pas ça vivre la vie chrétienne. Si tu vois là, Dieu dit, quand tu vois même les choses dans l'œil de ton frère là, quand tu peux pas les définir, tu vas dire à la personne, ma soeur, pardon, je sais que tu es chrétienne, mais ce que tu fais là, est-ce que c'est bon, est-ce que Dieu aime?
Tu parles doucement avec la personne. Tu exhortes la personne. Tu pries avec la personne. Tu lui donnes des versets pour que la personne puisse être délivrée. Maintenant, on s'assoit là-bas. C'est nous on critique. Les dimanches, les talons, les habits, les chaussures, les mèches, les voiles. On critique tout ce qu'on voit. La parole de Dieu dit ne juge point. Ne juge point. Attendez-moi un peu d'eau. Mon nom est fini. Ne juge point. Ne juge point, chrétien. Ne juge point. Ne juge point. Voilà. Pas de Dieu, mais il ne faut pas aller juger. On va juger, on va parler de mal de tes frères, de tes soeurs. Ne juge point. À cause de ça, j'ai fait des petits titres là. On dit ne. La première nos premiers petits points. Ne pas dénigrer des communautés. Ne pas dénigrer des communautés. Ne pas dénigrer des communautés. Oui, on est là en train de dénigrer des églises. Pourquoi les gens, ceux-là, ils portent et ils attachent voile? Pourquoi ceux-là, ils mettent mèche? Pourquoi ceux-là, ils ne portent pas chaussures? Pourquoi ceux-là, en bas de rentrer dans les églises, ils tournent 7 fois? Pourquoi? Oh! Ne dénigrez pas des églises. C'est pas ton église à Jessie. Non, c'est pas ton église Jessie. Ne dénigrez pas les églises. Ne dénigrez pas les églises. Au contraire, on doit parler bon des églises. Comme les musulmans le font, ils parlent bon de leur religion. Ils parlent bon, mais s'ils ne sont pas divisés, ils parlent bon de leur religion. Ils parlent bon de leur religion. La parole de Dieu dit pourquoi tu vois la paille. Peut-être vous ne connaissez pas le verset. On va prendre dans le livre de Matthieu 7, verset 3. Il dit pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Pourquoi tu vois la paille qui est dans l'œil de ton frère? Et puis toi, tu ne vois pas. Donc pour toi, la poudre là, tu ne vois pas. On est là pour dénigrer les autres églises. On parle mal des communautés. On parle mal des églises. On insulte des églises. On insulte des pasteurs. On insulte des frères. On insulte des gens. L'église c'est là. Il y a comment ils sont. Et pourquoi ils jouent comme ça à l'église? Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi les doctrines sont comme ça? Pourquoi? On t'a envoyé? Dis-moi, on t'a envoyé? On t'a envoyé. Vous me dites, si on t'a envoyé, vous me dites. Si on t'a envoyé pour venir dénigrer des églises, il faut nous dire, c'est toi qui es Jésus pour venir parler. C'est toi qui es Dieu pour venir parler mal des églises. Jean. Et puis, elle là, non, ce sont les gens, quand tu les invites dans l'autre église, ils ne vont pas. Non, à part son église, il ne va pas. Quand il ne va pas dans l'autre église, non, il va dire, c'est le moyen partir dans l'église, ça. Non. Moi, à part mon église, là, si moi je mets ailleurs, à part mon église, moi je ne vais pas dans l'église de quelqu'un. Et puis c'est ça, le dimanche, quand il voyage comme ça, mais quand il va quelque part, il n'y a pas son église, il s'assoit. Non, il ne peut pas aller dans une autre église. Et puis il y a les gens qui prêchent ça à l'église pour dire que non, ne parlez pas dans une. Va dans ton église parce que là-bas, on va te prêcher la vérité. Hé, on entend se perdre. Hé, on entend de se perdre. Mais ce n'est pas les gens de maintenant, les églises de maintenant sont comment? Les gens sont comment? Attends, je vais faire, vous allez bien voir ma chaîne. Voilà, c'est ça. Voilà, quand ça me rend plus naturel, ça me rend plus joli. Voilà. Vous allez dénigrer, critiquer les églises comme ça. Critiquer les gens comme ça. Habillement des gens, la doctrine des gens. Non, arrêtez ça. Changeons maintenant. Prenons de l'âge. Prenons de l'âge. C'est parce que la soeur ne va pas dans ton église que tu n'as pas causé elle. C'est parce que le frère ne va pas dans ton église que tu n'as pas causé lui. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi toi-même tu t'es détruit? Pourquoi? Aujourd'hui là, on est... Moi je cause mes frères de l'église. Moi je cause mes soeurs de l'église. Moi je cause mon... On n'a pas le... Non, c'est décourageant. C'est décourageant. C'est décourageant. Voilà, c'est décourageant, non, c'est décourageant. Le deuxième petit point.
Faut pas dénigrer. Ou faut pas dénigrer ou même démontrer que toi tu es trop spirituel. Voilà, ça c'est... Faut pas même montrer aux gens que tu es trop spirituel. Ça c'est notre problème, notre fléau. On est là. On est trop spirituel. Maman est spirituel, papa est spirituel. Attendez, il rit d'abord. On est tellement spirituel que nous-mêmes là, on n'arrive pas à contrôler nos propres vies. On est tellement spirituel. La dernière fois, j'ai regardé une émission là. Une émission. Ah, prenez ça comme ça. Voilà, j'ai regardé comme c'est l'émission. Et dans l'émission là-bas, on nous parlait de... je ne sais pas si tout le monde connaît l'émission. C'est l'émission des chrétiens. Point d'accord, vous connaissez ça très bien. Voilà, j'ai regardé. Le frère là, on dit c'est lui qui était spirituel, il est tellement spirituel à l'église. Quand il te voit même en train de marcher, ta manière de marcher là, s'il y a un péché, il va te dire. Il va te donner des versets pour te dire, ma soeur, ça là, ta manière de marcher, il y a un péché. Il va te donner... Excusez-moi. Il va te dire ça là, il y a un péché dedans. Ou bien, en tout cas, quand tu viens chez lui, il y a tout quelque chose à te dire par rapport à la parole de Dieu. On est tout le monde à l'église, veut faire comme lui. Mais comment il est fort, il écoute la parole de Dieu, il a même pratique Dieu, le frère. Le frère a 5 gars dehors. Il est marié ici, il est adopté ici, il est ici, il est ici. Le frère même est confondu dans la Bible. Si vous avez regardé, peut-être vous avez regardé ça, où il dit que non, que Abraham a eu beaucoup de femmes. Non, il peut avoir beaucoup de femmes. Quand il l'a attrapé sur le plateau. Bien aimé. Trop spirituel tue. Quand tu es trop spirituel, ça te tue. Toi-même, ça te tue. Ça tue ta vie spirituelle. Ça tue ta vie. Ça tue ta vie. Ça tue tes amitiés. Ça tue l'évangélisation. Parce que tu es trop spirituel, tu ne veux pas l'évangéliser. Non. Moi, Jésus va venir me parler. Je vais annoncer l'évangile. Moi, Jésus va venir me parler. Il va tirer des gens pour venir à l'église. Tu sors pas. Toi, tu es à la maison. Tu me fais rire, quoi. Aujourd'hui, on prend la parole de Dieu comme amusement. On est tellement sérieux. On est tellement sérieux. On ne parle pas de la parole de Dieu avec joie. On est tout le temps dans la tristesse pour parler de la parole de Dieu. Mais c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Ne soyons pas trop spirituels. C'est pas bon, ça tue. Il faut être spirituel, mais pas trop. Moi, c'est spirituel. Mais c'est pas trop spirituel. Vous voyez mes vidéos. Je me laisse. Je suis en joie. Je tourne ici, je bouge ici, je fais ici, je fais ici. C'est ça, en fait. C'est ça, c'est sortir bien dans sa peau. Il faut bien se sortir. Il faut bien se sortir dans sa peau. Il faut être joyeuse. Il faut être joyeux. En fait, il m'en fout. Tu avais dit, mais ma soeur, tu as dit, il m'en fout. Je suis joyeuse. Parce que j'aime ce que je fais, en fait. J'aime Dieu. Je suis contente de parler de lui. Je suis contente d'aller à l'église. C'est très important. Et puis on est là, on ne peut pas parler de Dieu. Bien aimé, on doit changer ça. On doit changer ça. On doit arrêter d'être trop spirituel, c'est pas bon, ça tue. Trop spirituel, ça tue. Il y a des frères, ils n'aiment pas quand genre ils sont trop spirituels, non. Ils n'imaginent pas certaines personnes à l'église. Et non, on n'imagine pas certaines personnes à l'église. Quand tu le vois, même, pour le salut, mais c'est un problème. Mais tu te tues toi-même. Je te trouve mieux que les gens. Toi, Jésus te parle trop. Jean, toi, tu as le Saint-Esprit. Quand on parle dans notre évangile, toi, tu trembles. Tu trembles. Tu trembles. C'est pas ça que tu envoies au paradis. C'est pas ça que tu sauves. C'est que parce que Jésus te parle, toi, tu dis, cacha. C'est pas ça que tu sauves. C'est le cœur. Ton intimité avec Dieu. Ta relation avec Dieu, la paix, la joie. Et je me dis, à l'église, ils sont spirituels, mais ils n'ont pas cette joie qui dégage, ils n'ont pas cette joie-là. Je vous assure, ils n'ont pas cette joie-là. Ils sont tout le temps gonflés. La joie. La joie. Notez ça bien, attends. J'ai mis ça bien, j'ai mis ceci, notez très bien, NB. Notez bien.
Notez bien. Notre témoignage dans l'église, c'est une grâce de rendre le témoignage. C'est une grâce de rendre le témoignage. Parce que notre témoignage dans l'église, c'est une grâce. C'est une grâce. Quand tu parles de l'évangile, quand tu parles de Dieu, quand tu parles, tu arrêtes de juger les gens. Ça permet aux gens de venir à l'église. Ça permet les gens de changer la vie. Ça permet les gens d'arrêter de faire des ragots. Ça permet, parce que tu dis, hey, moi là, voilà. J'aimais critiquer les gens, mais Dieu m'a sauvé. Tu vois que si tu critiques la plus pour toi, tu es assis au fond là-bas, là, elle va changer à travers ce que tu vas dire. Donc ton témoignage à l'église va changer sa vie. C'est très important. La vie chrétienne est une bénédiction pour celui ou celle qui la pratique. La vie chrétienne est une bénédiction pour celui ou celle qui la pratique. Bien aimé. La vie chrétienne est une bénédiction. Quand tu es en Jésus, c'est une bénédiction. Quand tu es en joie, c'est une bénédiction. Quand tu acceptes Jésus, c'est une bénédiction. Quand tu arrêtes de critiquer, c'est une bénédiction. La bénédiction, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Nous changeons de vie. Arrêtons de critiquer. Arrêtons d'insulter. Regardons nous-mêmes la paille qui est dans nos, la poudre qui est dans nos yeux. On va regarder la paille qui est dans l'œil de l'autre. Excusez-moi, c'est mon... Excusez-moi. On va de critiquer quelqu'un. Il faut regarder la paille. On va de critiquer. Tu regardes pas la poudre dans tes yeux, mais c'est la paille qui est dans l'œil de son ami et tu aimes regarder. La seule, elle aime trop machin garçon. Oh, elle aime trop ça. C'est quoi? La seule aussi, il y a sa robe. Il y a sa robe. Est-ce que aussi, c'est pas s'habiller? C'est ce qui est là, c'est ce qu'elle peut porter. C'est ce qui est là, c'est ce qu'elle peut porter. Non, arrêtons de dénigrer les gens. Arrêtons d'insulter les gens. C'est où sa mère arrive, c'est la paix. Elle peut prendre ces choses. Arrêtons. Changeons de vie. C'est très important, changeons de vie. Non, soyez bénis. Soyez bénis. C'était la conclusion. La vie chrétienne est une bénédiction pour celui ou celle qui la pratique. Tu arrêtes de critiquer, tu arrêtes de juger. C'est une bénédiction. Donc soyez bénis. Encouragez-moi encore toujours. N'oubliez pas de liker, de partager. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. De vous abonner. Pour qu'ensemble on puisse annoncer l'évangile. C'est très important. C'est très important les amis. C'est très important les frères. C'est très important. Papa, maman, vous tu me regardez. C'est très important. Donc soyez bénis. Et puis que la grâce du Seigneur soit bonne sur nos vies. Voilà. Je suis un peu comme c'est enrhumé. Je sais que ça va aller. Voilà. Merci beaucoup. Et puis que le Seigneur vous bénisse.